La liberté. Au XVIIIe siècle, dans beaucoup de pays d'Europe, on trouve des monarchies absolues, où tout le pouvoir est détenu par une seule et même personne, souvent un roi ou une reine. Ce système empêche toute liberté aux habitants. Ce système, que l'on appelle l'absolutisme, se retrouve notamment en France, en Angleterre ou en Allemagne. Face à cela, de nombreuses personnes sont en désaccord, et vont vouloir défendre la démocratie. Ces personnes critiquent aussi le poids très important de la religion chrétienne dans la vie des habitants et le fait que très souvent en Europe, les habitants d'un pays devaient avoir la même religion que leur roi ou leur reine. Ces personnes vont défendre la tolérance religieuse et la liberté de culte. Ces personnes qui défendent ces nouvelles idées sont appelées des hommes et des femmes des Lumières. Ces personnes peuvent être tout d'abord des scientifiques, qui vont chercher par leur recherche et leur expérience à accumuler des connaissances sur le monde et à chercher la vérité. C'est le cas de l'anglais Isaac Newton qui comprit que la gravitation dépendait de lois naturelles. La gravitation, c'est le fait que deux éléments tels que le Soleil ou la Terre s'attirent. C'est aussi le cas du français Antoine de Lavoisier qui découvre que la composition de l'air est un mélange de gaz. Il remet en cause ce que l'on croyait auparavant en montrant que les éléments chimiques ne pouvaient pas apparaître, disparaître ou se transformer en un autre, un peu comme par magie. Grâce à ces scientifiques, le raisonnement et les expériences sont désormais considérés comme les seuls moyens d'établir des vérités scientifiques, alors qu'avant la religion imposait sa vision sur les phénomènes scientifiques. Il peut aussi s'agir de philosophes et d'écrivains, qui vont chercher à réfléchir sur leur époque et qui vont chercher à connaître et à bien juger ce qu'ils analysent. Ils vont utiliser les mêmes méthodes que les scientifiques, l'observation, l'expérience, l'hypothèse ou encore la critique. Parmi ces hommes, on peut citer l'allemand Emmanuel Kant, qui explique dans l'un de ses livres qu'il est important d'apprendre à penser par soi-même en utilisant sa propre raison. On peut aussi citer le français Montesquieu, qui propose que le roi partage son pouvoir et que ce soit d'autres personnes qui fassent la loi et la justice. On peut enfin citer le Suisse Jean-Jacques Rousseau, l'Américain Benjamin Franklin ou le Français Voltaire. Enfin, il peut aussi s'agir d'économistes, comme l'Écossais Adam Smith, qui souhaitent donner aux hommes la liberté d'échanger les marchandises ou d'organiser leur travail et leur argent comme ils le souhaitent, sans que personne, notamment les chefs d'État, ne freine ces libertés. Tous ces intellectuels, par leur réflexion, ont permis le développement de nouvelles idées, notamment la liberté. Les intellectuels des Lumières se battent aussi pour l'égalité. En France, au XVIIIe siècle, la société est très inégalitaire, car la population est divisée en trois ordres, trois groupes. Tout d'abord la noblesse, qui rassemble le roi, la reine et toute la famille royale, ainsi que les seigneurs et les chevaliers. Il y a ensuite le clergé, qui rassemble tous les hommes et toutes les femmes d'église. Enfin, il y avait le tiers-état qui rassemblait tout le reste de la population, soit 95% des Français, et qui comportait des personnes très différentes comme les paysans, les banquiers, les artisans ou les marchands. La noblesse et le clergé bénéficiaient de beaucoup de privilèges. Par exemple, les nobles ne payaient pas d'impôts. Les intellectuels des Lumières veulent supprimer ces privilèges et montrer que les hommes sont tous égaux. Au XVIIIe siècle, certains peuples qui sont portés par toutes les idées des Lumières précédemment citées vont se battre pour la liberté en faisant des révolutions qui ont pour but de renforcer les libertés et l'égalité entre les hommes. Nous reviendrons plus tard dans l'année sur le cas de la Révolution en France, mais deux autres pays sont concernés par des révolutions à la fin des années 1700. Il y a tout d'abord les États-Unis. Dans le chapitre d'histoire précédent, nous avions vu que cette partie du monde était une colonie de la Grande-Bretagne. Les habitants de cette colonie se sont rebellés contre la couronne britannique et ont obtenu leur indépendance après une guerre entre 1775 et 1783. Cette indépendance a permis aux habitants des États-Unis de gagner de nombreuses libertés. Il y a aussi Haïti, où plusieurs personnes, des propriétaires de plantations ou encore des esclaves, se sont révoltés contre le manque de liberté et ont toutes gagné leur combat entre 1789 et 1804.